J'aime Undead Unluck. Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un manga qui a totalement bouleversé mes attentes et qui mérite toute votre attention. Vous savez, il nous arrive souvent de passer à côté de véritables pépites simplement parce qu'on se laisse influencer par les buzz du moment ou les recommandations de notre entourage. C'est exactement ce qui m'est arrivé avec Undead Unluck. À l'origine, j'avais abandonné cette œuvre dès ses débuts. J'étais happé par d'autres mangas qui faisaient plus de bruit à l'époque. Aujourd'hui, je regrette profondément cette décision. Mais heureusement, grâce à l'enthousiasme contagieux d'un ami et la passion d'Amano, ce maître incontesté du manga, j'ai décidé de redonner une chance à Undead Unluck. Et là, quelle révélation! Ce manga est sans conteste ma plus grande découverte de 2024. L'intrigue est fascinante, les personnages sont incroyablement attachants. Et chaque chapitre est une véritable explosion d'émotions et de surprises. Pourtant, malgré sa qualité exceptionnelle, Undead Unluck ne reçoit pas toujours la reconnaissance qu'il mérite, comme s'il était frappé par une malédiction. C'est pour cela que je suis ici aujourd'hui, pour vous ouvrir les portes de cet univers incroyable. Avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais que vous me disiez en commentaire, quelle œuvre avez-vous abandonnée et pourquoi? Je compte sur vos réponses pour une future vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner maintenant. Préparez-vous à découvrir pourquoi Undead Unluck et le manga ne surtout pas manquer. Mais c'est quoi Undead Unluck? On y suit Fuko Izumo, qui possède un pouvoir redoutable. Toute personne qui la touche subit un malheur incommensurable. Après avoir vécu une vie de solitude et de désespoir à cause de cette malédiction, Fuko décide de mettre fin à ses jours. Cependant, son plan est bouleversé par l'arrivée d'Anji, un homme immortel avec un souhait surprenant. Il veut mourir. Fasciné par le pouvoir de malchance de Fuko, Anji voit en elle la clé pour réaliser son rêve d'une mort véritable. Ensemble, ils forment un duo improbable, unis par leurs désirs paradoxaux de vie et de mort. Leur quête les mène à défier une mystérieuse organisation, l'Union, qui traque les personnes dotées de capacités surnaturelles. Tout au long de leur périple, Fuko et Anji rencontrent une galerie de personnages hauts en couleur, chacun possédant des pouvoirs uniques et des motivations complexes. Ils affrontent des ennemis redoutables, découvrent les limites de leurs propres capacités, et développe une relation profonde et sincère qui défie les conventions. Undead Unluck a été écrit par l'incroyable Yoshifumi Tozuka. Ce manga, lancé en janvier 2020 dans le célèbre magazine Weekly Shonen Jump, a rapidement gagné en popularité grâce à son mélange unique d'action, de comédie et de romance. Le tout saupoudré d'une dose d'originalité qui captive les lecteurs dès les premières pages. Undead Unluck frappe dès les premières pages par une utilisation prononcée du fanservice et du contenu ecchi. Si ce soit stylistique peut attirer un certain public, il risque également d'en rebuter d'autres, comme ce fut le cas pour moi. En effet, l'une des principales raisons pour lesquelles Undead Unluck ne m'a pas séduit réside dans ses premiers chapitres, où l'on assiste fréquemment à des scènes très dégradantes envers Fuko, souvent agressé littéralement par Anji, notre cher protagoniste. Cependant, réduire ce manga à ce seul aspect serait passé à côté de sa véritable essence. Derrière cette façade provocatrice se cache une narration riche et des éléments intrigants qui méritent une exploration plus profonde. L'un des aspects qui m'a initialement rebuté dans Undead Unluck est le personnage d'Anji. À première vue, il semble agaçant et excentrique. Son comportement peut paraître déroutant et difficile à apprécier au départ. Cependant, cette excentricité dissimule une profondeur et une complexité qui se révèlent progressivement au fil du récit. Anji n'est pas un héros conventionnel et c'est précisément ce qui le rend fascinant. Sous son apparence désinvolte et ses actions parfois impulsives se cache une quête existentielle poignante, celle de trouver une vraie mort. Son immortalité, loin d'être un don, devient une malédiction qu'il souhaite ardemment briser. Cette recherche constante de finitude soulève des questions philosophiques profondes sur la nature de l'immortalité et le désir humain de mettre un terme à son existence. Ce qui rend Anji particulièrement intéressant, c'est la manière dont son attitude et ses expériences façonnent sa vision du monde. Chaque rencontre, chaque bataille et chaque échec ajoutent une nouvelle couche à sa personnalité, révélant des facettes insoupçonnées de son caractère. Son apparente nonchalance masque une souffrance profonde et un désir de rédemption qui résonne avec les lecteurs à un niveau émotionnel. En outre, la dynamique entre Anji et les autres personnages, notamment avec Fuko, ajoute une dimension supplémentaire à son évolution. Leur relation complexe aussi entre complexité et conflit permet d'explorer des thèmes comme la confiance, la dépendance et la rédemption. Ainsi, Anji devient bien plus qu'une simple protagoniste excentrique. Il incarne les paradoxes de la condition humaine où l'immortalité et le désir de mort coexistent, où l'excentricité cache une quête de sens et où chaque action est motivée par une recherche incessante de la vérité. Son évolution tout au long de Undead Unluck est une invitation à regarder au-delà des apparences et à comprendre les motivations profondes qui animent les êtres humains. Nous avons aussi l'immersion dans l'univers de Undead Unluck, peut s'avérer difficile au début. L'intrigue se déploie rapidement avec des concepts et des règles qui ne sont pas immédiatement clairs. Pourtant, cette complexité initiale est aussi une invitation à s'immerger plus profondément dans l'histoire. Au fur et à mesure que les personnages évoluent et que le mystère se dévoile, le lecteur est récompensé par une trame narrative riche et des développements surprenants.
Au départ, je n'attendais vraiment rien de Undead Unluck, c'était une œuvre qui sortait sur le Shonen Jump et bien que le début ait suscité une certaine hype, les premiers chapitres m'avaient rebuté pour diverses raisons. Cependant, au fil des chapitres, mon regard sur cette œuvre a évolué de manière significative. Initialement perçu comme un simple mélange de comédie et d'action avec des éléments surnaturels, le manga s'est révélé bien plus profond et complexe. Les personnages d'Andy et Fuko, bien que déjantés et souvent comiques, montrent des facettes plus profondes et touchantes de leur personnalité. Andy, immortel blasé par sa condition, révèle des motivations et un passé troublant qui donne une dimension émotionnelle à ses actions. Il n'est pas simplement un personnage excentrique et invincible. Sa quête personnelle et ses luttes internes ajoutent une couche de complexité et d'humanité à son personnage. Fuko, quant à elle, avec sa malédiction de malchance, évolue de la jeune fille désespérée à une héroïne déterminée et courageuse. Cette transformation est marquante et illustre son développement personnel et sa résilience face aux adversités. Ces évolutions de personnages m'ont fait réaliser la richesse de l'écriture et l'importance des thèmes abordés dans Undead Unluck, tels que le destin, la résilience et l'acceptation de soi. Au-delà des combats et des situations comiques, le manga explore des questions existentielles et offre une réflexion profonde sur la condition humaine et les liens interpersonnels. Ce qui m'a véritablement donné envie de poursuivre la lecture de Undead Unluck est l'apparition de l'Union. Leur introduction a apporté une nouvelle dynamique à l'histoire avec des enjeux plus élevés et des confrontations stratégiques captivantes. La complexité de ces nouveaux personnages et leurs objectifs mystérieux ont ajouté une couche de suspense et d'intrigue qui m'a accroché. De plus, le développement des pouvoirs uniques, appelés Négators, que possède chaque personnage, y compris chez les antagonistes, a enrichi l'univers du manga. La créativité et l'originalité des pouvoirs, combinés à des combats bien pensés et chorégraphiés, ont rendu chaque chapitre excitant et imprévisible. Chaque nouvel affrontement et chaque révélation sur l'univers de Undead Unluck m'ont poussé à tourner les pages avec impatience, toujours curieux de découvrir ce que l'auteur avait en réserve. L'introduction de Union a été un tournant décisif pour l'histoire, élevant les enjeux à un niveau supérieur et ajoutant une dimension stratégique qui n'existait pas auparavant. Chaque membre de l'Union possède un pouvoir unique, ce qui rend chaque confrontation aussi imprévisible que captivant. La manière dont ces pouvoirs interagissent les uns avec les autres crée des scénarios de combat complexes et stratégiques, et c'est l'un des points forts du manga. Ce qui m'a également impressionné, c'est la profondeur et la diversité des personnages. Chacun a son propre passé, ses motivations et ses secrets, ce qui les rend tous intéressants à suivre. Les mystères entourant leurs pouvoirs et leurs objectifs ajoutent une tension palpable, qui me tient en haleine à chaque chapitre. Dès le début, l'arc d'introduction montre que Undead Unluck est une série qui mélange habilement l'action, la comédie et les éléments surnaturels. Les situations comiques dues à la malchance de Fuko et l'immortalité d'Andy sont contrebalancées par des moments de tension et de combat. L'arc introduction jette les premières bases de l'univers complexe de Undead Unluck. On y découvre les règles régissant les pouvoirs spéciaux appelés Négators et l'organisation mystérieuse connue sous le nom de l'Union, qui joue un rôle central dans la chasse et le contrôle de ces individus. Les motivations de Fuko et Andy pour rejoindre l'Union sont établies, créant une direction claire pour l'histoire. Leurs objectifs personnels, bien que divergents, les poussent à travailler ensemble, créant ainsi une alliance improbable mais efficace. L'arc inchangé pose des questions morales et éthiques importantes. Les personnages doivent faire face à des choix difficiles qui remettent en question leurs valeurs et leurs priorités. Ces dilemmes ajoutent une profondeur émotionnelle à l'histoire et permettent au lecteur de s'engager davantage. Andy l'immortel désire ardemment mourir pour mettre fin à ses souffrances éternelles. Cependant, il développe une relation profonde avec Fuko, qui le pousse à reconsidérer sa quête, et donc ce dilemme soulève des questions sur la valeur de la vie et le droit de décider de sa propre fin. Lorsqu'Andy se trouve à un moment critique où il pourrait réaliser son désir de mort, il hésite en pensant à l'impact de son absence sur Fuko et les autres membres de l'équipe. Ce choix met en lumière son conflit entre son désir personnel et son sens de la responsabilité envers ceux qu'il aime. De même que Fuko, qui possède le pouvoir de provoquer des malheurs mortels à ceux qu'elle touche, et souvent confrontée à des situations où elle doit choisir entre utiliser son pouvoir pour sauver la situation, au risque de blesser ou de tuer des innocents. Cependant, au film des arcs, ils développent une compréhension mutuelle, et finissent par avancer comme une vraie équipe. L'arc Uncharge approfondit les motivations de Andy, et introduit Gina, une ancienne camarade de Andy, à travers les combats et les révélations sur le passé de Andy. On voit comment ses interactions avec Gina le poussent à reconsidérer son désir de mort. Fuko, quant à elle, commence à maîtriser son pouvoir de malchance de manière plus stratégique. Un moment clé est leur bataille contre Gina, où Andy montre un attachement croissant à Fuko, allant jusqu'à risquer sa vie pour la protéger. Dans l'arc spoil, la complexité de Andy est dévoilée avec l'introduction de Victor, une personnalité alternative plus violente et incontrôlable. Les luttes internes de Andy avec Victor révèlent ses conflits internes et ses véritables désirs. Victor incarne des aspects les plus sombres et destructeurs de la personnalité d'Andy, souvent tentant de prendre le contrôle dans des situations de grand stress ou de danger. Dans cet état, Victor démontre une brutalité et une efficacité terrifiantes, décimant leur ennemi sans remords. Cependant, cette prise de pouvoir met en péril non seulement leur adversaire, mais aussi leurs alliés et eux-mêmes. Fuko, tout au long de cet arc, joue un rôle déterminant pour aider Andy à reprendre le contrôle sur Victor. Sa compréhension et son soutien deviennent des piliers essentiels pour Andy.
Un exemple poignant de son influence se produit lors d'une confrontation particulièrement intense avec Victor. Victor ayant pris le dessus est sur le point de commettre un acte irréparable. Elle utilise son pouvoir pour provoquer une série de micro-malchances qui perturbent Victor, dans ses mouvements imprécis et créant des moments de vulnérabilité. Unrepair se distingue comme un tourbillon d'émotions, d'actions et de révélations profondes. Cet arc nous plonge au cœur des conflits intérieurs et extérieurs des personnages principaux, tout en explorant les thèmes de la réparation et de la perte irréversible. Après une mission éprouvante, Fuko se réveille au siège de l'Union, où Andy, désormais revenu à la normale, l'attend. Apprenant les résultats de leur quête, le groupe célèbre la capture de plusieurs Uma et l'obtention d'artefacts précieux, mais déplore l'échec de capturer Unsen, kidnappé par un mystérieux homme au cache-œil. En guise de punition pour cet échec, Apocalypse libère l'Uma Galaxy, déclenchant l'apparition de galaxies et d'extraterrestres dans le ciel nocturne australien. Ruiz utilise son pouvoir Injustice pour défaire rapidement une flotte d'extraterrestres menaçante, révélant ensuite une prophétie apocalyptique. Après 101 pénalités, Ragnarok anéantira le monde, et Uma Galaxy en marque déjà la 99e. Avec la perspective de la fin du monde imminente, Ruiz ordonne aux extraterrestres de prévenir leurs semblables de ne jamais approcher la Terre. La tension monte alors que Fuko, Andy et Tatania se préparent à affronter Unrepair, sachant que chaque action pourrait être cruciale pour éviter le cataclysme final. Andy et Fuko embarquent pour une mission à haut risque à Rio de Janeiro visant à infiltrer une vente aux enchères clandestines de la mafia. Ils espèrent y trouver Unrepair, une capacité négatrice cruciale pour leur mission. Déguisés en couple marié, ils plongent dans un monde dangereux où la violence et la trahison règnent. Leur allié, Tatania, les rejoint, prévoyant de s'infiltrer dans la vente. Sur le yacht de l'enchère, ils découvrent une sinistre vérité. Un groupe connu sous le nom de Negator Hunter cherche à détruire le monde. Et par membre redoublable de ce groupe, avec la capacité Unrepair, se révèle être un ennemi mortel. Andy et Fuko doivent protéger Shikara, un jeune Negator dont la capacité Unmove est convoitée par Rip et ses compagnons. Les antagonistes de cet arc ne sont pas simplement des obstacles à surmonter, mais des miroirs des propres peurs et regrets des protagonistes. Chacun apporte une perspective unique sur le thème de la réparation. Il s'agit de réparer les erreurs du passé, de soigner les blessures physiques ou émotionnelles, ou de faire face à la dure réalité que certaines choses ne peuvent jamais être réparées. L'action dans Unrepair est magnifiquement chorégraphiée. Chaque combat était une danse brutale de compétences, de stratégie et d'émotions à fleur de peau. Les confrontations sont marquées par des retournements de situation imprévisibles et des moments de pure adrénaline, mais aussi par des pauses contemplatives où les personnages se confrontent à leurs propres démons. Les révélations dans cet arc changent profondément la dynamique de l'histoire. Des secrets longtemps enfouis remontent à la surface, changeant la perception des personnages et de leur motivation. Ces révélations sont parfois dévastatrices, forçant les protagonistes à reconsidérer leur alliance et leurs objectifs. Je pense que l'arc qui change l'œuvre est The Unbelievable Arc. L'histoire prend un tournant dramatique avec la défection soudaine de Billy et l'émergence de l'organisation Under. L'un des moments les plus choquants de cet arc est la défection de Billy. Billy, qui était un membre de confiance de l'Union, surprend tout le monde en proposant de neutraliser les Uma en leur lançant des bombes nucléaires. Cette suggestion radicale choque ses camarades, surtout Tatiana, qui souligne l'impact dévastateur sur les innocents. L'impassibilité de Billy face à cette objection marque le début de sa trahison. De plus, Apocalypse annonce une série de quêtes avec des enjeux énormes. Si elles ne sont pas accomplies avant le 31 décembre, l'ajout d'Uma Révolution sera la pénalité. Les quêtes consistent à neutraliser ou capturer des Uma, représentant les 4 saisons, avec des récompenses importantes comme des artefacts ou l'ajout de nouveaux négateurs. Malgré la trahison de Billy et les défis posés par les quêtes, l'Union montre une détermination inébranlable. Ruiz, même blessé et trahi, reste résolu à mener l'Union à la victoire. Andy et Fuko, malgré les capacités redoutables de Billy, poursuivent leur mission avec ténacité. De plus, Ruiz révèle un secret majeur. Le monde est plongé dans un cycle de destruction et de récréation. Cette révélation explique pourquoi Ruiz et l'Union ont lutté si longtemps et pourquoi Ruiz connaît Victor personnellement. Chaque cycle est une tentative de mettre fin à ces boucles et de tuer Dieu, l'entité derrière ces cycles. Cependant, les membres de l'Union la soutiennent, affirmant qu'ils sont toujours déterminés à suivre Ruiz pour arrêter Dieu, quoi qu'il arrive. Cette unité et cette résolution renforcent l'impact émotionnel de leur mission et la gravité des enjeux. Dans tout ça, Ruiz confie à Fuko et Andy une mission spéciale pour rendre leur objectif plus réalisable. Enquêter sur un livre mystérieux qui pourrait contenir les secrets du futur et du passé. Ce livre, To Your For Me, est ironiquement le manga shoujo préféré de Fuko. La mission spéciale donnée à Fuko et Andy est intrigante car elle relie le destin du monde à un objet apparemment banal, mais personnellement significatif pour Fuko.
Cela montre comment des éléments personnels et intimes peuvent jouer un rôle crucial dans des enjeux mondiaux, ajoutant une couche de complexité émotionnelle à leur mission. L'idée que le manga préféré de Foucault pourrait détenir des secrets cruciaux pour sauver le monde illustre la fusion entre l'ordinaire et l'extraordinaire pour leur lutte contre Dieu. Pour cela, avec l'aide de l'Union, ils sont capables de créer un manga appelé Under plus Unluck, de se rendre au siège de la Shueisha pour trouver le manuscrit et découvrir qu'il est toujours écrit en japonais. Le problème dans tout ça, c'est qu'en affirmant que Yumi est un livre de prophétie, Foucault se rend compte qu'il n'y avait rien sur la défection de Billy. Nu sur les quêtes en cours, en interrogeant l'intervieweur Tayoka, ils apprennent que 3 arcs ont été mis de côté, dont un incluant le passé d'Anji. Ruiz de Foucault et Andy le feu vert pour contacter Ano-un. En utilisant le téléphone de Takioka, ils conviennent rencontrer au Bank Stanley au Canada dans 5 heures. Sur le banc, Ano les approche sans même que le duo s'en rende compte. Mais ils déclarent que même s'ils savent tout, ce n'est pas amusant s'ils l'expliquent. Autumn attaque et Ano est obligé de se couper le bras pour leur permettre de s'échapper. Ano utilise le pouvoir d'Autumn pour transformer Andy en un livre, permettant à Foucault d'explorer son passé. Elle interagit avec le jeune Andy, connu sous le nom de Le Chef, et découvre son histoire tragique. Elle voit le jeune Andy, leader courageux d'un petit groupe, lutter contre des bandits. La scène où son équipage est massacré est poignante, montrant la douleur et la rage d'Andy. Surtout qu'après cela, Victor, l'autre facette d'Andy, tente d'effacer l'âme de Foucault pour reprendre le contrôle. Andy, utilisant ses interactions passées avec Foucault, parvient à déjouer Victor et à l'enfermer. La bataille contre Autumn est épique. Foucault, Andy et leurs alliés se battent avec tout ce qu'ils ont. Akira en utilisant le G-Liner, vieilli de 150 ans pour renforcer leur pouvoir. La scène est remplie d'action et d'émotions, montrant la détermination et le sacrifice de chacun. Finalement, ils réussissent à capturer le noyau d'Autumn, scellant leur victoire. Après la victoire, Andy s'approche d'Akira, maintenant âgé et fatigué. « Merci », dit-il simplement, avec une profonde gratitude. Akira, malgré son état affaibli, sourit et répond « Ce n'est que le début, continuez à vous battre ». On arrive donc à l'arc Winter, où on a le retour de Billy qui veut garder Luma Winter en otage afin qu'ils puissent échanger la table ronde contre l'Arche. Mais ça nous révèle une information terrifiante. Ruiz révèle que l'Arche n'a pas assez de puissance que pour une seule boucle supplémentaire. Cela change complètement les enjeux car jusqu'à présent tout le monde pensait que l'Arche pouvait être utilisée indéfiniment pour redémarrer les boucles temporelles. Ruiz partage également un secret profondément gardé. Victor a tenté de la tuer par désespoir après avoir appris cette vérité, ce qui a forcé Ruiz à garder le secret. Il explique aussi que pour lui, l'union n'a jamais été qu'un moyen pour atteindre son but ultime, tuer Dieu. Cette révélation choque Ruiz car elle réalise à quel point Billy est déterminé et désespéré. Après avoir perdu un bras à cause du pouvoir injustice de Billy, Ruiz s'est forcé de battre en retraite avec Spoil. Malgré ses blessures, elle reste déterminée et ordonne à Nico et Miko de garder le silence sur ce qui s'est passé. Pendant ce temps, Billy continue de manigancer et préparer ses prochaines actions, ce qui nous amène à sûrement mon 3e arc préféré de cette 100e boucle, l'arc Summer. Il fait partie de ce genre d'arc où j'étais assez triste et tendu tout le long de l'arc, car on touche au thème du deuil et de l'acceptation de celle-ci grâce au personnage de Chen. Dans ce chapitre épique de leur aventure, Andy et Foucault doivent rejoindre Chen et Mui à Taïwan pour affronter Luma Summer, une entité surnaturelle se nourrissant de poudre de canon. Tandis que Top part à la recherche du noyau de Summer, Chen prend la responsabilité cruciale de protéger une tour remplie de feux d'artifice, la cible principale de Luma. Alors qu'il veille sur la tour, Chen est confronté à une figure écapuchonnée menaçante, accompagnée de 6 disciples du noyau de Summer. Cet intrus invoque des zombies contrôlés pour détourner l'attention de Chen. En les combattant, Chen reconnaît rapidement les techniques de ses anciens camarades d'école d'arts martiaux, révélant ainsi la véritable identité de l'intrus, Feng. Son ancien mentor est la source de sa haine profonde. Pour Chen, la haine n'est pas seulement un sentiment, c'est un carburant, une source de force née d'un passé qui le hante. Orphelin, Chen a grandi avec sa sœur cadette, Mei. Désireux de la protéger, il rejoint une école d'arts martiaux dirigée par Feng. Malgré son potentiel, Mei est jugée plus faible par Feng, qui, dans un acte de cruauté inimaginable, force Chen et Mei à se battre. Ce qui aboutit à la mort tragique de Mei lorsqu'elle est jetée d'une falaise par Feng. Cet événement traumatique marque Chen à jamais. La mort de Mei causée par Feng plonge Chen dans un tourbillon de culpabilité et de haine. Capable de se pardonner de sa propre faiblesse, Chen voit son pouvoir, Lance-Reus, cesser de fonctionner sur Feng, sans ce dernier dominer facilement Chen et Mui. Feng capture Mui utilisant sa souffrance pour manipuler Chen et le pousser à bout. Feng dévoile son plan machiavélique, utiliser Mui comme appât pour recréer la perte de Mei par Chen, espérant ainsi éveiller une force ultime en lui. Déterminé à venger sa sœur, Chen tente d'affronter Feng seul, mais ses amis l'encouragent à comprendre que la véritable force réside dans la solidarité. Lorsque Feng attaque Foucault et Mui avec une puissance destructrice, Andy et Chen s'interposent, laissant Chen gravement blessé. Dans ses derniers instants, Chen a une vision poignante de sa sœur Mei. Il s'excuse profondément de ne pas avoir pu la protéger. Mei, dans une scène émotive,
le réconforte, lui disant de se relever pour protéger Mui et les autres encore en vie. Cette vision offre à Shen la force nécessaire pour se battre aux côtés de ses amis. L'arc des 4 saisons dans Undead Unluck est une saga épique qui transcende la simple affrontement de personnages pour plonger profondément dans les thèmes de rédemption, d'unité et d'espoir. La maîtrise avec laquelle cette série équilibre les combats intenses avec un développement de personnages poignant et exemplaire. Le récit recommence par la défaite de Feng et l'entrée en scène de Summer, qui propulse l'histoire vers de nouvelles auteurs dramatiques. Découvert de la faiblesse de Summer grâce à l'unrust de Mui et sa neutralisation, symbolise la fusion de stratégie et d'émotions marquant une tournant cruciale pour les protagonistes. L'explosion de Summer, un feu d'artifice grandiose est plus qu'un simple fin de conflit. C'est une célébration de victoire et de rédemption particulièrement pour Shen. L'arc narratif est une exploration touchante du deuil et du pardon. L'évolution de Shen tout au long de cette confrontation est profondément émouvante. Le personnage traverse un chemin de deuil personnel, se transformant par la force de l'unité et du pardon. Cette dimension donne à l'arc une profondeur psychologique rare, ajoutant des couches de complexité et de réalisme de motivation des personnages. Ensuite, l'arc de Spring avec sa guerre entre The Union et Under atteint un paroxysme narratif fascinant. La tempête de neige apocalyptique qui suit la neutralisation de Summer immerge le lecteur dans une atmosphère de désespoir et d'urgence. Fuko, en acceptant de se rendre à Under, incarne la sacrifice héroïque, démontrant un courage et une détermination qui captivent. La tension narrative monte d'un cran lorsque Under prépare une arme nucléaire pour détruire Spring, seulement pour voir leur plan déjoué par l'artefact mystérieux de ce dernier. Compte à rebours imposé par Billy à Fuko pour tuer Spring avant le 24 décembre intensifie l'urgence de leur mission. Les combats sous les cerisiers enchantés de Spring, qui menacent de transformer les combattants en arbres, ajoutent une dimension visuelle spectaculaire et symbolisent à la lutte. Les duels entre membres de l'Union et l'Under, notamment entre Andy et Billy, sont époustouflants et pleins de suspense. Le défi décisif proposé par Spring, un match en 3 rounds est une tournure narrative brillante, offrant une pause dans l'action pour explorer la psychologie et l'histoire des personnages. L'évolution de Spring, de simple antagoniste à un personnage complexe avec un passé tragique et magistral. Son souvenir douloureux de son premier ami qui a été contraint de tuer ajoute une profondeur émotionnelle inattendue. La transition de Spring vers sa phase 3 et le jeu des finales contre Fuko sont des moments palpitants où l'unité entre Union et Under devient cruciale. La victoire de Fuko grâce à son unlock et l'annulation de la chance de Spring culmine dans un dénouement émouvant. Les derniers mots de Spring révélant son amour pour l'humanité dans un haïku poignant sont un adieu déchirant et beau clôturant cet arc avec une note de mélancolie et d'espoir. L'arc Spring marque une maturation significative pour les deux personnages. Spring, l'une des règles d'annulation, représente un défi monumental. Andy et Fuko doivent travailler ensemble de manière synchronisée pour le vaincre. À travers cette bataille, leur stratégie et leur compréhension mutuelle sont mises à l'épreuve. Un moment clé est lorsque Fuko parvient à utiliser sa malchance pour créer une ouverture décisive, prouvant qu'elle n'est plus une simple suiveuse mais une alliée indispensable. L'arc Ragnarok promet d'être un tournant majeur dans Undead Unluck. Les développements des arcs précédents préparent le terrain pour cette confrontation ultime. Andy et Fuko ont non seulement évolué en tant qu'individus, mais leur relation est devenue le pilier de leur force collective. Pour se préparer à Ragnarok, ils doivent encore affiner leur pouvoir et renforcer leur alliance. Les batailles passées ont montré qu'ils ne peuvent réussir qu'en unissant leurs forces de manière complémentaire. Par exemple, ils devront probablement trouver des moyens encore plus innovants d'utiliser l'unlock de Fuko en conjonction avec l'immortalité de Andy pour surmonter les défis apocalyptiques à venir. Andy, l'immortel cynique et brutal, débute son aventure avec un désespoir profond, cherchant constamment une mort qu'il ne peut atteindre. Son caractère abrasif et son approche violente des situations masquent une douleur existentielle et une quête de sens. Cependant, au fil de leur aventure, Andy commence à évoluer. Son interaction constante avec Fuko, son partenaire d'infortune, agit comme un catalyseur pour cette transformation. L'évolution d'Andy est marquée par une humanisation progressive. Il passe de l'état d'un guerrier impitoyable à celui d'un individu capable d'empathie et de sacrifice. Cette transition n'est pas seulement un développement personnel, mais un élément crucial de la dynamique de la série, apportant des couches de profondeur à son personnage. Fuko, quant à elle, commence comme une jeune fille pleine de malchance littéralement et métaphoriquement. Son pouvoir Unlock attire le désastre, ce qui la rend solitaire et désespérée. Pourtant, c'est précisément cette malchance qui l'a conduit à rencontrer Andy. Fuko est un personnage en constante évolution, passant de la vulnérabilité à la résilience. Sa détermination et sa capacité à trouver de l'espoir dans des situations désespérées inspirent non seulement Andy mais aussi les autres membres de leur équipe. La transformation de Fuko est un témoignage de sa force intérieure et de son courage face à l'adversité. La dynamique de leur relation est également influencée par les autres personnages et les défis qu'ils rencontrent. Les membres de leur équipe, chacun avec ses propres pouvoirs et motivations, ajoutent des couches de complexité et de profondeur à l'histoire. Les conflits internes et les alliances changeantes créent un tissu narratif riche où les relations évoluent constamment, reflétant les thèmes de confiance, de sacrifice et de rédemption.
L'évolution d'Andy et de Fuko avant Ragnarok est bien plus qu'une simple transformation individuelle. Elle incarne un voyage profond et universel de découverte de soi et de dépassement des limitations humaines. À travers leurs aventures, les auteurs explorent des thèmes fondamentaux comme la mortalité, la chance et le destin, invitant les lecteurs à réfléchir sur la nature humaine et sur les choix qui façonnent nos vies. Andy avec son immortalité et Fuko avec son pouvoir de malchance représentent deux aspects contrastés de l'existence humaine. Andy, malgré son invulnérabilité physique, est confronté à une quête incessante de sens et de but. Son immortalité devient une métaphore poignante de l'ennui existentiel et de la recherche de la signification dans un monde où la mort ne pose plus de limites. Chaque bataille et chaque rencontre deviennent pour lui des occasions de redéfinir ce qu'il signifie d'être vivant et de se réinventer continuellement. Fuko, en revanche, porte le fardeau de sa malchance, une force qui semble dicter son destin de manière inéluctable. Tant à travers ses interactions avec Andy et d'autres personnages, elle apprend à transformer cette malédiction en une force, découvrant ainsi sa propre résilience et capacité à influer sur son destin. Sa transformation symbolise la lutte humaine contre le fatalisme et l'idée que malgré les obstacles imposés par le sort, chacun peut forger son propre chemin. À travers la défaite de Spring et la révélation d'Andy sur les véritables sentiments qu'il éprouve pour Fuko, nous sommes plongés dans une exploration profonde des émotions humaines et des mécanismes du destin. Sauf que tout cela ne se déroule pas comme on aurait voulu. Un nouveau négateur, connu sous le nom de Ruin, poignarde Fuko au cœur avec sa main, déclarant que seul lui-même et les morts vivants sont capables de traverser les boucles. La manière dont Ruin surgit de l'ombre de Fuko pour le poignarder au cœur est à la fois choquant et symboliquement puissant. Ce geste brutal marque un tournant crucial dans l'intrigue, soulignant la vulnérabilité des personnages face à des forces qu'ils ne peuvent totalement contrôler. Ruin, en se moquant de l'Union et en s'échappant, incarne une menace insaisissable et implacable, ajoutant une couche de tension et d'urgence de la situation déjà désespérée. La décision de Ruth de transférer tous ses points à Luna en échange d'un saut temporel d'une semaine démontre un niveau de sacrifice et de stratégie qui enrichit la profondeur narrative. L'ajout de l'oracle Ghost et l'âme de Fuko qui dans son corps illustre une utilisation ingénieuse des éléments surnaturels pour faire avancer l'intrigue. L'arc Ragnarok prend une tournure dramatique et palpitante avec Andy décidant de quitter l'Union pour sauver Fuko seul. Décision audacieuse montre la profondeur de son engagement et de sa volonté de protéger ceux qu'il aime, même au risque de se mettre en danger. La quête d'Andy le mène dans un petit village où les Uma, des entités surnaturelles, se rassemblent pour protéger une négatrice nommée Lucy. Train Junior, ce décor initial prépare le terrain pour une série de confrontations intenses et émotionnelles. L'introduction de Lucy, négatrice protégée par des Uma, ajoute une nouvelle dimension à l'intrigue. Sa présence humanise l'histoire, montrant que même les plus jeunes, les plus vulnérables ont un rôle crucial à jouer dans cette bataille cosmique. La capacité de Seal à utiliser plusieurs capacités Uma à la fois en fait un antagoniste particulièrement redoutable et la combat acharné entre lui et Andy est à la fois palpitant et stratégique. On a aussi la trahison de Nico motivée par la promesse de retrouver sa femme décédée, Ichiko, qui va faire un énorme coup de massue et qui va permettre d'introduire des thèmes de désespoir et de sacrifice, soulignant les vulnérabilités humaines face à la perte et au deuil. Trahison fait basculer l'équilibre des forces et augmente l'urgence de la situation. La dynamique entre Andy et Rip est également fascinante. Andy, motivé par son amour pour Fuko et son désir de respecter ses souhaits de créer des liens avec les autres négateurs, est confronté à un dilemme moral profond. Cette hésitation montre une complexité et une humanité souvent absente dans les récits de combats purement physiques. Incursion dans le subconscient d'Andy où Victor le confronte à ses véritables motivations est un autre point fort. La conversation entre Andy et Victor dévoile une profondeur psychologique explorant la lutte interne d'Andy entre ses sentiments personnels et les exigences d'une mission plus grande. L'introspection enrichit le personnage d'Andy, le rendant non seulement un combattant redoutable, mais aussi un être humain au prix avec des décisions morales difficiles. Le retour d'Andy à Union est un chapitre décisif et émotionnellement intense, offrant un mélange magistral de drame, d'action et de développement de personnages. Les événements décrits soulèvent des questions profondes sur la mémoire, l'identité, la détermination, tout en maintenant un rythme haletant qui ne laisse pas de répit au lecteur. L'intrusion d'Andy dans une illusion assiégée, en proie aux flammes et à la destruction orchestrée par Ruin, Seal et Nico crée une atmosphère de tension palpable. La confrontation entre Andy et Nico dans le laboratoire est un sommet dramatique. Nico, obsédé par le souvenir de sa femme, révèle la tragédie de son statut d'inoubliable. Dès qu'il perd lentement tous les souvenirs de son épouse est déchirante et ajoute une dimension tragique à son personnage. La bataille n'est pas seulement physique, mais aussi psychologique et émotionnelle, culminant avec la destruction du laboratoire de Nico, un acte symbolique qui annihile les derniers vestiges de ses souvenirs heureux. La fusion de Nico avec Ghost et la réalisation de la phase 2 introduisent une nouvelle menace, mais c'est la réaction d'Andy qui se distingue. Son utilisation de la projection astrale et la mise en danger de Fuko montrent à quel point il est prêt à tout pour protéger ses amis et mettre fin à la menace. La reprise de contrôle par Nico, malgré l'emprise de Ghost et son sacrifice pour sauver Fuko, apporte une profondeur supplémentaire à son personnage, redéfinissant son rôle de traître à héros tragique. La résurrection
de Fuko, félicité par Miko, et la bataille finale contre Ghost, assistée par les fantômes de l'équipe scientifique, est un moment de triomphe collectif. Mais c'est surtout les doutes de Fuko sur sa capacité à diriger la prochaine union qui ajoute une couche supplémentaire de complexité et de réalisme. Son inquiétude après avoir tout vu en tant que fantôme renforce son humanité et sa vulnérabilité, faisant d'elle un personnage avec lequel les lecteurs peuvent facilement s'identifier. Mais il y a un mais, la révélation autour des boucles. Ruiz explique le mécanisme de bouclage et que celui-ci rend son utilisateur immortel, ce qui permet de nous soulever des questions existentielles fascinantes. Être immortel peut sembler être un rêve pour beaucoup, mais pour nous qui connaissons Andy, cela est un fardeau lourd à porter. On aura même un discours de Andy sur la terreur de l'immortalité, la perte répétée d'amis et d'isolement résultant offrant une perspective sombre sur ce que signifie vraiment vivre éternellement. Cette vision contraste profondément avec l'idéal romantisé de l'immortalité, soulignant la profondeur psychologique et les dilemmes moraux que cela implique. Ensuite, le désir de Fuko dans un monde libre de dieux et de conflits où chacun peut vivre en paix résonne comme un appel universel à la liberté et à la paix. C'est une aspiration noble qui renforce son caractère et la positionne comme une leader visionnaire capable de grandes choses. La vulnérabilité exprimée à travers ses larmes humanise davantage son personnage. Mais c'est surtout l'introduction de l'artefact Remember qui ajoute une dimension tragique à l'histoire. Il symbolise à la fois la mémoire et l'oubli, des outils puissants dans la lutte contre l'injustice. L'utilisation de Remember fait effacer les souvenirs de Victor par Ruiz, créant de manière indirecte Andy dans un acte désespéré de protection et de compassion et profondément émouvante. La transformation d'Andy passe de la terreur à de l'amertume et l'acceptation et la gratitude est un arc narratif puissant. Cela illustre comment les expériences les plus traumatisantes peuvent conduire à la croissance personnelle et la rédemption. Dans cela, Fuko remporte le premier siège, consolidant ainsi sa position en tant que nouvelle leaduse de l'Union. Le fait qu'Apocalypse intervienne pour expliquer que Fuko a besoin de plus de points pour faire une boucle ajoute une couche supplémentaire de tension et de mystère à l'histoire. Cette révélation souligne la nature implacable des règles imposées par les forces supérieures de ce monde. La décision de Victor de prendre temporairement le contrôle d'Andy pour demander à Luna de transférer tous ses points à un moment de grande intensité émotionnelle est stratégique. Victor, bien que souvent perçu comme un antagoniste, montre ici une compréhension profonde des enjeux et une volonté de sacrifier pour le bien commun. Cette action démontre également la complexité morale des personnages de la série, où les alliances et les motivations sont très souvent nuancées. Mais c'est surtout l'explication d'Apocalypse concernant l'ajout de 11 sièges à l'arche, obligeant en réalité Fuko à attendre 11 minutes avant de pouvoir faire une boucle supplémentaire. Cette attente forcée crée une suspense palpable, mettant les nerfs des personnages et des lecteurs à rude épreuve. Cette pause de 11 minutes pourrait sembler insignifiante en apparence, mais dans un monde où chaque seconde compte, elle pourrait être décisive pour le déroulement des événements futurs. La scène finale de la première phase de Ended Unlock décrit une confrontation épique contre les personnages principaux et les entités divines, révélant des thèmes profonds enracinés dans la nature humaine et la lutte contre le destin. La tension narrative est intensifiée par l'apparition de Dieu, le soleil lui-même, l'intervention de Luna, révélant que tout n'est qu'un jeu cosmique entre les divinités et l'humanité. L'humanité, représentée par l'Union et ses négateurs, se bat avec une détermination farouche malgré l'apparente invisibilité de Sun. Cette lutte désespérée incarne un message puissant sur la résilience humaine et la volonté de se battre contre des forces écrasantes. L'émotion atteint son paroxysme avec la sacrifice de Victor, un moment déchirant qui accentue le coût humain de cette bataille divine. Cette scène est non seulement un tournant crucial pour l'intrigue, mais aussi une exploration intense de la profondeur des émotions humaines face à des défis insurmontables. Fuko, quant à elle, se révèle être une figure centrale de détermination et de défi. Son mépris envers Dieu et sa promesse d'annuler le sacrifice de ses amis ajoutent une couche de profondeur à son personnage, la montrant comme une héroïne prête à défier l'ordre cosmique pour protéger ceux qu'elle aime. Le regard de Fuko, rempli de mépris et de détermination, est un moment mémorable. Il symbolise la résistance et la volonté de changer le destin, peu importe les obstacles. Le retour dans le passé avec un jeune Akira sur le point de toucher l'artefact Geliner apporte une boucle narrative qui lie le début et la fin de l'histoire. Ce moment offre une lueur d'espoir et un sentiment de continuité, jurant que les efforts des personnages ne sont pas vains et que l'espoir de changer le destin persiste à travers les boucles. Tragique de l'arc Ragnarok est peut-être l'un des moments les plus marquants de Ended Unlock. La mort de personnages clés, les révélations douloureuses et les choix impossibles auxquels les protagonistes sont confrontés laissent les lecteurs à bout de souffle. Cette conclusion tragique n'est pas seulement un choc émotionnel, mais elle redéfinit également la dynamique de l'équipe, les motivations des personnages et l'orientation de l'intrigue. La perte de personnages bien aimés force les survivants à réévaluer leurs objectifs et leurs missions. Ces décès ne sont pas simplement des dispositifs narratifs, mais des événements qui transforment profondément les personnages, les poussant à évoluer et à trouver un nouveau sens à leur lutte. Les sacrifices consentis résonnent longtemps après la conclusion de l'arc, le soulignant la brutalité et la beauté de la condition humaine dans l'univers impitoyable de Ended Unlock. Cette évolution est particulièrement marquée chez les personnages comme Andy et Fuko. Dans les relations, les motivations sont mises à rude épreuve, les forçant à grandir et à évoluer de manière significative. Les enjeux de l'histoire sont considérablement élevés dans cet arc, avec des révélations sur la véritable nature de la menace et les forces en jeu.
Les objectifs des personnages sont redéfinis, passant de la simple survie à la quête de vérité plus profonde et à la confrontation avec des ennemis encore plus redoutables. Cette escalade des enjeux donne une nouvelle dimension à l'intrigue, ajoutant une couche de complexité et de tension narrative qui captive les lecteurs. L'arc Ragnarok explore les thèmes profonds tels que le sacrifice, la destinée, la résilience humaine face à l'adversité. Le symbolisme utilisé dans cet arc est riche et multifacette, renforçant les thèmes principaux et ajoutant une profondeur philosophique à l'histoire. Par exemple, le concept de Ragnarok, tiré de la mythologie nordique, symbolise une fin du monde et un renouveau, reflétant les bouleversements et les nouvelles possibilités qui émergent dans l'intrigue. Les événements de l'arc Ragnarok ont des répercussions durables sur l'ensemble de l'œuvre, les alliances changent, de nouveaux antagonistes apparaissent et les objectifs des personnages sont réorientés. Cet arc pose les bases pour de futures intrigues, introduisant des éléments qui continueront à influencer l'histoire et le développement des personnages. Les conséquences des choix et des sacrifices faits durant cet arc résonneront dans des chapitres à venir, tenant un niveau élevé de suspense et d'anticipation parmi les lecteurs. L'arc Ragnarok ouvre une nouvelle dimension narrative littéralement et métaphoriquement. Les personnages sont introduits à des concepts et des réalités qui étendent l'univers de Undead Unluck au-delà de ses limites initiales. La notion de dimension parallèle et d'univers alternatif est introduite, enrichissant le lore de Undead Unluck et offrant des opportunités infinies pour l'intrigue. Cette expansion narrative permet à l'auteur de jouer avec des concepts de réalité, de temps et de destin. Une toile complexe où chaque choix et chaque action a des répercussions multiples. Undead Unluck est une œuvre magistrale qui plonge ses lecteurs dans un tourbillon d'émotions et de réflexions profondes. Grâce à ces thématiques parfaitement maîtrisées, chaque arc narratif de ce manga est une exploration soigneuse construite de concepts universels qui résonnent avec l'humanité dans toute sa complexité. Mortalité, incarnée par Angie, un Undead indestructible, contraste avec la mortalité et la fragilité de la vie humaine représentée par Fuko, porteuse de la malédiction de l'Unlock. Cette dichotomie permet une réflexion poignante sur le sens de la vie et de la mort. Au fil de leur aventure, Angie et Fuko apprennent à apprécier la valeur de chaque instant, malgré leur malédiction. Cette exploration incite les lecteurs à chérir la vie, à voir la beauté dans sa finitude et à reconnaître que même les malédictions peuvent être des sources de révélation et de croissance. La lutte entre le destin inévitable et la liberté de choix est un thème central de Undead Unluck. Les personnages se battent constamment contre des prédictions imposées par des forces supérieures, remettant en question leur rôle prédéterminé. Cette thématique invite les lecteurs à croire en leur capacité à forger leur propre destin, malgré les obstacles. Le manga explore également l'amour sous toutes ses formes, que ce soit l'amour romantique, l'amitié ou l'amour de soi. Chaque forme explorée avec une profondeur touchante. Les sacrifices que les personnages sont prêts à faire pour ceux qu'ils aiment illustrent que l'amour véritable va au-delà des mots et nécessite souvent des actes de bravoure et de renoncement. L'identité est une autre thématique marquante. Les personnages cherchent à comprendre leur véritable nature et leur place dans le monde, souvent par le biais de transformations physiques et émotionnelles. Cette quête résonne particulièrement avec les jeunes adultes en quête de leur propre identité, les encourageant à embrasser leur transformation personnelle et à découvrir leur véritable personnalité. Enfin, le thème du pouvoir, qu'il soit physique ou surnaturel, est souvent accompagné d'une lourde responsabilité. Les personnages doivent apprendre à gérer leurs capacités pour le bien commun, découvrant que leur pouvoir peut être une bénédiction ou une malédiction selon son usage. Cela pousse les lecteurs à réfléchir sur l'éthique de l'usage du pouvoir et du responsabilité qu'il implique, une leçon précieuse pour toute personne en quête de responsabilité et de pouvoir. Undead Unluck est donc bien plus qu'un simple manga, c'est une œuvre riche et profonde qui aborde les thèmes universels avec une finesse rare. Elle invite ses lecteurs à réfléchir sur des questions fondamentalement de la condition humaine tout en offrant une aventure palpitante et émouvante. Les personnages avec leurs malédictions et leurs combats deviennent des miroirs dans lesquels les lecteurs peuvent voir leurs propres défis et aspirations. En cela, Undead Unluck est une lecture incontournable, une véritable exploration de l'âme humaine déguisée en récit fantastique. Depuis sa sortie, Undead Unluck a marqué les esprits par son approche audacieuse et innovante du genre shonen. Les premiers chapitres, le manga a captivé les lecteurs avec son concept intrigant. Une jeune fille, Fuko Izumo, dont le toucher apporte la malchance ultime, est un homme immortel, Angie, qui cherche désespérément à mourir. L'évolution de la série est marquée par une progression narrative qui allie des arcs émotionnellement puissants à des séquences de combats spectaculaires. Tozuka excelle dans la construction de son univers, introduisant progressivement des éléments surnaturels et des concepts philosophiques qui enrichissent la trame. Les personnages, qu'ils soient principaux ou secondaires, bénéficient tous d'un développement soigné, leur motivation et leur lutte interne étant explorées en profondeur. Le manga se distingue également par sa capacité à aborder des thèmes complexes tels que la mortalité, la destinée et le libre arbitre, tout en conservant une légèreté grâce à son humour décalé et ses situations rocambolesques. Les interactions entre Fuko et Angie, souvent teintées de cynisme et de tendresse, offrent une dynamique rafraîchissante qui contraste avec les tensions dramatiques de l'histoire. Undead Unluck s'inscrit dans une tradition de manga qui cherche à repousser les limites du genre shonen.
Cependant, ce que distingue vraiment Deadlock, c'est sa capacité à jongler avec des tonalités variées tout en maintenant une cohérence narrative. Le manga explore des questions existentielles avec une légèreté apparente qui masque une profondeur insoupçonnée. L'héritage de Ended Deadlock repose sur sa capacité à surprendre et à émouvoir ses lecteurs, tout en les confrontant à des dilemmes moraux et philosophiques. Le manga a su construire une base de fans fidèles grâce à ses personnages attachants et à ses rebondissements imprévisibles. En fin de compte, Ended Deadlock est une célébration de l'originalité et de l'audace narrative. C'est un rappel puissant que même dans un genre aussi codifié que le shonen, il est toujours possible d'innover et de toucher les lecteurs de manière profonde et durable. Alors que la série continue de se développer et d'évoluer, elle promet de laisser une empreinte indélébile dans l'univers du manga, inspirant de futures générations à repousser les frontières de l'imaginaire. Si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de montrer votre soutien en laissant un like. Cela signifie énormément pour moi et m'encourage à créer davantage de contenu explorant les profondeurs de l'expérience humaine. Pour rester connecté avec des récits captivants et des explorations émotionnelles, abonnez-vous à ma chaîne. Ensemble, nous pourrons partager plus de contenu inspirant et construire une communauté engagée. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas, avant de critiquer, prenez le temps de connaître car derrière chaque œuvre, il y a une histoire qui mérite d'être entendue. Restez curieux, continuez à explorer, moi c'est Rito et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour de nouvelles découvertes enrichissantes. A très bientôt.